Après un match nul aux allures de défaite face à Toulouse et une prestation totalement vide, l'inquiétude monte de plus en plus côté olympien parce qu'on ne voit pas de signe d'amélioration alors qu'on va enchaîner l'Ajax, Paris, Monaco et Brighton. À côté de ça, la situation d'Azdin Ounahi interpelle, on ne l'a plus vu depuis le match retour face au Pana alors qu'il a brillé avec le Maroc pendant la trêve internationale. Dans cette vidéo, on va revenir sur sa situation en tentant d'en comprendre les raisons et en se demandant si on se dirige vers un départ dès le mois de janvier. De votre côté, que pensez-vous de la situation d'Ounahi? Est-ce que vous comprenez les choix de Marcelino ou à l'inverse, est-ce que vous trouvez que c'est un scandale de pas le voir jouer? A votre avis, est-ce que l'équipe tournerait mieux avec Ounahi pour apporter une touche technique au milieu de terrain? Et aussi, comment réagiriez-vous à un départ d'Ounahi au mois de janvier? J'attends votre ressenti en commentaire. On commence directement par un petit retour sur son début de saison. Dès la prépa, on a bien compris que Marcelino comptait l'utiliser à gauche dans son 4-4-2, un rôle particulier qui n'est pas celui d'un ailier classique mais plutôt d'un milieu excentré qui repique dans l'axe et qui joue vers l'intérieur. C'est pas son rôle préféré parce qu'il est très performant dans un milieu à 3 pour apporter ses qualités techniques, sa capacité à jouer vers l'avant et ses qualités balle au pied. Seulement dans le système de Marcelino qui utilise un double pivot, Ounahi n'est pas considéré comme une vraie solution au milieu de terrain et de ce qu'on croit comprendre, son coach le voit uniquement comme un milieu gauche tant qu'il ne changera pas de système. Face au Pana au match aller, sa prestation était loin d'être incroyable mais c'était globalement à l'image de l'équipe. Offensivement, on a vu une ou deux bonnes séquences mais il a été remplacé à l'heure de jeu après le rouge de Kondogbia. Contre Reims, on fait un début de match assez catastrophique et c'est son très beau but qui nous remet dans le match alors qu'offensivement on voyait rien avant ça. C'est d'ailleurs son dernier match en date en championnat mais on y reviendra un peu plus tard. Il est titularisé au retour face au Pana en étant le joueur marseillais le moins en vue. Il sort encore une fois à l'heure de jeu et depuis on ne l'a plus revu sous le maillot marseillais. Pas la moindre minute contre Metz où Soglo lui est préféré au coup d'envoi. Contre Brest, c'est Harit qui lui est préféré sur le côté gauche et sur les deux derniers matchs, c'est Correa qui débute. Malgré deux performances assez compliquées de l'Argentin, on n'a pas vu Ounahi entrer en jeu sur les deux matchs, preuve qu'il y a un véritable malaise par rapport à lui. Au départ, il n'a pas été utilisé à son poste préférentiel, maintenant il n'est même plus utilisé du tout et le malaise enfle de plus en plus, parce qu'à la limite qu'il ne soit pas titulaire, c'est pas un drame absolu parce qu'il n'a pas fait des matchs fantastiques sur le côté gauche non plus, mais qu'il n'entre même pas en jeu alors qu'on sort des prestations catastrophiques sur le plan collectif, avec des difficultés à trouver nos attaquants et à montrer de la créativité, là c'est un autre problème. Quand on voit les débuts de Correa sur le côté gauche avec énormément d'imprécision, une attitude qui laisse à désirer avec une nonchalance qui me plaît pas du tout, je me dis qu'Ounahi aurait certainement fait mieux sur le côté gauche, et même si Correa vient d'arriver et qu'il n'a joué que 2 matchs, c'est aussi important de le remettre en question parce qu'on va au-devant de gros problèmes s'il continue comme ça. Comme je l'ai dit avant, Ounahi n'a pas fait des matchs hyper aboutis à gauche et c'est normal parce que c'est tout nouveau pour lui de jouer à ce poste-là, ça n'empêche que je comprends pas pourquoi il n'entre pas en jeu et ça ressemble presque à de l'acharnement à ce stade-là. Tes titulaires ne donnent pas satisfaction et tu vas boycotter un joueur technique qui t'apporterait de la créativité pour des soi-disant choix sportifs parce que d'après Marcelino lui-même, il n'a aucun problème avec le joueur, il explique qu'il l'a utilisé et qu'il l'utilisera, mais qu'il doit faire des choix. Ce serait donc ni plus ni moins qu'un choix sportif et au vu de ce que montre l'équipe, son supposé choix sportif n'est pas justifié selon moi. Je peux comprendre les questions de système, son profil n'est pas hyper adapté pour postuler à une place dans le duo du milieu de terrain, en tout cas pas dans le 4-4-2 à l'heure actuelle, mais si Marcelino reste sur son système, il doit quand même lui donner sa chance comme milieu gauche pour qu'il s'habitue à ce nouveau rôle qui joue vers l'intérieur. La Minute OM nous donne quelques précisions sur sa situation en expliquant qu'Ounahi avait demandé à partir cet été mais qu'il était finalement resté parce qu'il n'y avait pas d'offre intéressante sur la table. Il se montre encore plus affirmatif parce que selon lui, Ounahi partira au mercato d'hiver. On sentait sur les 2 dernières semaines du mercato qu'un départ était clairement possible et clairement dans les tuyaux. On a entendu parler d'intérêt très poussé de clubs saoudiens mais Mehdi Benassia avait démenti lui-même en expliquant qu'Ounahi voulait absolument rester en Europe. L'équipe parlait en toute fin de mercato d'un intérêt du PSG par le biais de Luis Enrique qu'il avait d'ailleurs encensé pendant la Coupe du Monde après l'élimination de l'Espagne. Le PSG n'était finalement pas passé à l'attaque en étant concentré davantage sur les transferts de Kolo Muani et de Barcola, mais ce sera peut-être différent cet hiver. Reste à savoir si Ounahi voit d'un bon œil le passage de l'OM au PSG. Personnellement ça me plairait pas mais alors pas du tout de le voir signer là-bas, et je vais même aller plus loin parce que c'est un joueur que j'affectionne tout particulièrement et ça me plairait vraiment pas de le voir partir si tôt.
Ça montrerait aussi qu'on atteint les limites de la méthode Longoria. Depuis son arrivée au poste de directeur sportif il y a plus de 3 ans, on a eu 4 coachs différents, Villas-Boas, Sampaoli, Tudor et maintenant Marcelino. Ils n'utilisent pas les mêmes systèmes, ils mettent pas en place le même style de jeu, et finalement chaque été on bouleverse tout. Comme on a pu le voir avec des joueurs comme Malinowski par exemple, tu vas cibler des joueurs pendant de longs mois, tu vas en faire ta priorité, mais comme tu changes de coach chaque année, les fameuses recrues que tu attendais tellement sont considérées comme inadaptées au système de jeu et ils partent comme des indésirables. Ça devient un très gros problème parce qu'on n'a aucune continuité, les joueurs ont à peine 6 mois pour convaincre avant d'être foutus dehors, et je commence vraiment à être très frustré de voir tout ça. Unai, c'est un joueur qui a fait une magnifique Coupe du Monde, qui était très convoité et je suis hyper content de l'avoir vu signer à l'OM, seulement il semble sanctionné pour avoir montré ses envies de départ et de ce qu'on a cru comprendre sous la présidence de Longoria, l'intransigeance est vraiment totale. Conséquence directe, il ne joue plus alors que quand il part en sélection, il montre tout son talent. Alors certes, faut bien prendre en compte ça aussi, c'est pas le même système de jeu et les idées sont très différentes, mais ça reste un joueur très talentueux qui mérite pas de passer 4 matchs consécutifs sur le banc en championnat sans avoir la moindre minute. Alors je suis bien d'accord avec le fait qu'on ne peut pas changer de système pour un seul joueur, mais là le changement de système s'impose et serait bénéfique pour tout l'effectif à mon sens. Quand ton système ne fonctionne pas, faut pas rester buté et j'espère vraiment que Marcelino saura se remettre en question parce que sa conférence de presse de dimanche est totalement lunaire et elle est même très inquiétante. S'il arrive à se satisfaire de la bouillie qu'on a vue contre Toulouse, c'est très problématique. Reconnaître qu'on s'est trompé, c'est la moindre des choses et le déni, c'est ce que je déteste le plus chez un entraîneur. Pour revenir à Unai, on pourrait donc se diriger vers un départ au mercato d'hiver si sa situation ne s'améliore pas. Le problème, c'est qu'on le valorise pas et on va se retrouver avec une nouvelle opération nulle. On l'a acheté 8 millions et on va finir par le vendre au même prix, mais c'est ridicule alors qu'on a un joueur très talentueux qui aura des prétendants, mais on pourra pas espérer le vendre très cher tant qu'on l'aura pas fait jouer, et ça aussi c'est un problème. Quand tes joueurs partent dans cette situation-là, ça donne des transferts à prix réduit comme pour Guendouzi qui ne jouait plus et qui avait pourtant une belle valeur marchande. En dehors de l'aspect financier, ce serait un vrai gâchis de pas exploiter le talent d'Unai à Marseille. Il a d'énormes qualités et comme Marcelino l'expliquait lui-même, il est prêt à s'imposer comme milieu gauche même si c'est pas son poste, et c'est donc totalement anormal de le laisser sur le banc à chaque match de Ligue 1. Encore plus sachant qu'il a été buteur pour son seul et unique match de championnat cette saison, et que Correa ne fait pas beaucoup mieux. Un départ cet hiver serait un vrai échec, ce serait un énième départ lié à un changement de système et pour le coup on lui aurait même pas laissé le temps de se montrer. Sur les 6 premiers mois il a d'abord été remplaçant avant de se blesser alors qu'il venait de convaincre Tudor de lui donner plus de temps de jeu. À mon sens c'est pas un joueur que tu dois lâcher après seulement un an et un nombre de matchs vraiment très faible. J'espère que la direction partage mon avis, tu peux pas désirer un joueur à ce point là et le laisser tomber quelques mois plus tard, surtout quand il s'agit d'un jeune joueur talentueux qui a toutes les qualités pour exploser. Si Marcelino change de système, il aura clairement sa place au milieu pour apporter la touche technique qui nous manque cruellement. Après, si la situation ne s'améliore pas, Marcelino aura aussi épuisé son crédit, et forcément, s'il n'est plus l'entraîneur de l'OM l'été prochain ou même avant faute de résultats, ce sera une incroyable bêtise d'avoir laissé partir Unai, surtout qu'on fera pas une vente exceptionnelle malgré son potentiel parce qu'on n'est pas capable de le valoriser, et c'est pas un cas isolé. Espérons que la direction fera le bon choix, c'est évident que si Unai continue de ne pas avoir de temps de jeu, il décidera de partir et on peut clairement le comprendre. La direction lui a vendu un projet où il avait très certainement une place importante à moyen terme et à l'avenir. Il ne manquera pas de prétendants, ça c'est sûr, mais maintenant c'est à Marcelino de lui offrir la possibilité de se montrer, et pour l'instant c'est pas le cas. A voir maintenant avec l'enchaînement des matchs et peut-être dès jeudi face à l'Ajax parce qu'on aura besoin de tout le monde par rapport au turnover. En tout cas il a montré avec le Maroc qu'il était très performant dans un milieu à 3. Bien sûr c'est tout sauf une surprise, mais ça me donne un indice de taille à Marcelino qui on l'espère saura se remettre en question pour tirer le meilleur pas seulement d'Unai mais de tout son effectif. De notre côté on arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être de mieux en mieux référencé. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé celle-ci jusqu'à la fin, écrivez Maroc en commentaire. De mon côté je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.